Alors, je m'appelle Nadine Boisselier. Je suis formatrice à l'AFPA de La Roche-sur-Yon et je suis formatrice dans l'EEP, ce qu'on appelle une EEP, c'est-à-dire une entreprise d'entraînement pédagogique qui s'appelle à La Roche-sur-Yon Décor-à-moi. Une EEP, c'est une manière de former, en fin de compte. C'est-à-dire que quand le stagiaire rentre en formation, son premier jour, c'est le premier jour de sa formation, mais c'est aussi le premier jour dans une entreprise. Et elle prend complètement le rôle, ou il prend le rôle du titre visé. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une EEP pour passer le titre d'assistant commercial, vous allez débuter par la gestion des ventes. Donc, dès le premier jour, vous allez déjà avoir une commande sur votre bureau. Et après, c'est la répétition, la pratique. Donc, vous avez le quotidien qui vient et des tâches, comme on fait aujourd'hui. On fait une vente aux enchères aujourd'hui. Ça, c'est une tâche de fond qui est venue en supplément. Mais comme dans leur formation, donc les secrétaires assistantes ont assuré la gestion d'un événement, les ACOM organisaient un événement, on s'est mis tous ensemble et on a fait cet événement qui est la vente aux enchères. Décor-à-moi, c'est une entreprise de décoration intérieure et outillage. On s'est mis en partenariat avec une artiste de la région et elle nous a prêté ses œuvres qui rentraient dans notre gamme de produits de décoration d'intérieur pour organiser cette vente aux enchères. Donc le partenariat consistait à ce que Décor-à-moi ait des œuvres, des produits réels à vendre et pour Cécile, un peu de publicité pour se faire connaître, tout simplement. Non, l'entreprise d'entraînement pédagogique, c'est vraiment un concept pour toute reconversion de quelqu'un qui ne veut pas se retrouver devant un PC à faire de la théorie. On fait de la théorie, bien sûr, on apprend comment utiliser Word, Excel, PowerPoint, Publisher, ça c'est bon. Mais il n'y a pas que de la technique. Après, on met en pratique et c'est ça le fort de Décor-à-moi. C'est que la personne, elle apprend à faire, mais après, elle sait faire parce qu'elle l'a fait. Et pareil, j'en reviens à la vente aux enchères, vous pouvez lire un bouquin sur comment organiser un événement. Vous pouvez lire des fiches d'information, mais jamais on vous dira l'adrénaline que vous ressentez juste avant. Jamais on vous dira le stress de parler en public, de faire une présentation. Donc ça, il faut le vivre. Il y a des choses qu'il faut vivre. Il faut vivre le client au téléphone. C'est quelque chose qui s'apprend en faisant. Et l'entreprise d'entraînement pédagogique, c'est un fort, c'est un grand plus. Pour ça. Oui, c'est quelque chose qu'on peut valoriser sur le CV et lorsque vous passez le titre, vous avez un dossier professionnel à remplir et les expériences que vous avez dans l'EEP, vous pouvez les utiliser pour remplir votre dossier professionnel. Donc vous avez d'un côté le stage, évidemment, et aussi l'EEP et aussi Décor-à-moi. Donc c'est aussi un panel d'expériences. On multiplie les expériences. Si dans votre entreprise en stage, vous utilisez un logiciel de gestion de co tel que Oracle, AS, SAP, voilà. Ici, on utilise Ciel, donc vous allez en avoir 2, connaissance de 2. Donc vous multipliez les expériences et donc les connaissances et donc les compétences. Alors bonjour, je suis Francine, je suis en reconversion professionnelle au sein de l'AFPA et en secrétariat comptabilité. Secrétariat comptabilité, mais il y a aussi beaucoup d'administration, secrétaire assistante administrative et comptabilité. Alors avant ça, mon parcours est assez diversifié, dirons-nous. Je suis en reconversion professionnelle, c'est moi qui me suis prise en main suite à une inaptitude au travail et j'ai pris contact avec Transition professionnelle
afin de terminer un petit peu ma carrière professionnelle, parce que j'ai un certain âge, mais bon, je me donne encore une dizaine d'années pour travailler, vu que déjà avec l'actualité, les retraites sont un petit peu repoussées. Donc, en fait, ayant travaillé beaucoup dans le commerce, en secrétariat médical, avec beaucoup de relationnel, je me suis dit qu'il me manquait quand même quelque chose en comptabilité afin de pouvoir être vraiment opérationnel au sein d'une entreprise. Donc je vais essayer un petit peu de pallier le commerce et la comptabilité. Et la comptabilité sur le marché de travail est très demandée. Donc l'AFPA est quand même leader en tant que centre de formation. Donc je me suis tournée vers l'AFPA et c'était une chance que mon dossier transition professionnelle soit accepté, le fait de choisir ce centre de formation. Donc, je suis arrivée le 26 avril exactement. J'ai eu une réduction de parcours, vu que j'avais des bonnes bases en secrétariat. Au début, cette réduction de parcours m'a fait un petit peu peur, justement, parce que je ne savais pas trop comment intégrer justement cette formation en cours de route. Et finalement, ça s'est passé très bien, parce que l'entraînement pédagogique dans une entreprise comme Décor à moi, fait qu'on arrive au sein d'une équipe comme quand on arrive sur un poste dans une entreprise. Donc on arrive, on travaille, on est vraiment en situation professionnelle, donc finalement je n'ai pas du tout ressenti cette réduction de parcours comme une pénalité. Bien au contraire, ça a été très enrichissant parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec les collègues. Et en fait, on évolue beaucoup plus rapidement et on se sent beaucoup plus fort lors d'un stage en milieu professionnel parce que justement, on a pu évoluer comme en situation réelle. Voilà. Donc, dans un premier temps, on est plus dans l'administration et on va faire davantage de comptabilité avec les fiches de paie, les documents comptables. La TVA, et ça sera en deuxième partie de formation avec Valérie et ça sera à partir du mois d'août. Voilà. Et la certification sera pour nous, la certification ça sera au mois de décembre. Voilà. Alors bonjour, je suis Kelly. Je suis actuellement en formation au centre de l'AFPA à La Roche-sur-Yon en tant qu'assistante commerciale. Voilà, c'est une formation d'une durée de 6 mois. Donc là, il me reste actuellement 2 mois, à peine 2 mois. Je termine le 3 septembre. Alors début mars, suite à une reconversion professionnelle, j'ai été licenciée, j'ai subi un licenciement économique l'année dernière au sein de mon ancienne société. Et voilà, j'ai choisi j'étais dans le commerce, j'étais dans le prêt-à-porter féminin. Et donc assistant commercial, je m'y retrouve un peu. C'est une autre forme de commerce. Il y a peut-être plus de gestion administrative dans ce métier, mais c'est un métier dans lequel qui me ressemble et j'y retrouve un peu mes marques de commerce de base. Alors suite à mon licenciement économique, j'ai été suivie par une conseillère à Pôle emploi et une conseillère au sein de l'AFPA. Qui m'a conseillé et dirigé auprès de leur centre pour faire une formation au sein de l'AFPA. J'avais le choix également de faire des formations en externe dans d'autres centres. Mais là, j'étais sur place et l'opportunité s'est présentée. Ça a été une belle surprise parce que c'est une formation et un processus que je connaissais pas du tout. Le fait que ce soit une entreprise fictive, ça joue sur du vrai faux. C'est très intriguant au départ et puis on s'y fait, puis vraiment ça permet de se mettre dedans tout de suite, de mettre en application ce qu'on apprend dans les médias, puis en même temps on a des stages en entreprise, des immersions en entreprise, donc ça permet de mettre en application également ce qu'on voit au centre de formation et de faire les liens entre les deux. Alors ça a été en amont d'organiser tout ce qui est prospection, communication pour la vente aux enchères, tout ça en collaboration avec toute l'équipe, les différents pôles
ont participé à l'organisation, que ce soit les assistantes commerciales, les secrétaires comptables et les assistantes commerciales. Donc c'est plus gérer la communication sur les réseaux sociaux en amont, et puis là ça va être après le sud, donc la participation, hein, comme aujourd'hui, hein, de présenter, et puis par la suite de faire un débriefing avec toute l'équipe et l'entreprise de Décor à Moi sur cette journée.